j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les dernières parties des décorations DIY sur Halloween. Donc là, vous pouvez tout voir. Ça, c'est de nouveaux chapeaux que j'ai fait. Et des autres décorations que vous avez déjà vues. Vous avez aussi vu que j'ai changé de maquillage. Et j'ai mis une petite toile d'araignée. Donc avant de commencer cette vidéo, abonne-toi, touche sur la cloche ainsi que tu pourras regarder toutes mes vidéos que je fais tous les samedis ou les dimanches et lâche un gros pouce de like. Et n'oublie pas aussi de partager pour ceux qui aiment les vidéos que je fais, qui peuvent reproduire s'ils le veulent. Et voilà, maintenant je vais vous laisser avec mon générique. C'est parti! Ils sont pas tous pareils parce que j'ai mis des décorations plus pour faire pas très ressemblant. Donc c'est par exemple lui, vous avez vu, il a des toiles d'araignée comme vous avez vu la dernière fois. Lui il est vert et orange et en fait c'est plié, c'est courbé. Donc lui c'est le plus grand. Donc j'ai mis un peu des coupes comme ça, mais je les ai coupés et mis en bas. Et lui, vous allez dire, mais il n'y a rien qui a changé. Mais en fait, c'est la couleur de la pointe du chapeau. Enfin, la décoration. Donc, pour faire le chapeau, on aura besoin de feuilles blanches ou de feuilles de couleur. Et du papier cartonné si vous en avez. Ou prenez des feuilles colorées ou des feuilles, enfin, comme vous voulez. Donc, voilà. Oui, aussi de ciseaux et de colle. Voilà. Il faudra que ça. C'est l'étape pour enrouler le papier, comme vous avez vu dans tous les chapeaux. C'est pour la partie pointue. Donc là, on enroule. Donc là, on ne voit pas très bien. C'est comme ça. Vous enroulez, sauf que cette partie, vous allez laisser s'ouvrir. Donc vous allez ici. Vous savez qu'elle va s'arrêter, que la pointe va s'arrêter. Donc moi, je vais mettre ici. Faire attention. Voilà. C'est pas grave. Pour l'instant, il faut après appuyer pour que ça soit bien collé. Donc, voilà. Voici la pointe. Sauf que là, vous avez vu que il y a une partie plus longue. Donc, on va un peu comme la plier. Donc, on va vraiment appuyer fort. Et on coupe pour faire une ligne droite. Voilà, donc ça fait ça et ça. J'ai fait un petit rectangle. Donc après, en fait, cela dépend de la taille de l'ouverture de votre pointe. Par exemple, moi, elle est super grande, donc il faut que j'en fasse un très grand. Après, on prend la colle. On met au moins sur toute la surface. Vous pouvez voir aussi la partie pointue peut faire aussi la tête de la licorne, enfin la corne de la licorne. Donc voilà, j'ai mis la colle sur toute la surface. Donc voilà, enfin, moi c'est la colle, elle est orange. Donc après, voilà, on appuie un peu, mais pas fort. C'est juste pour que la colle, ou sinon on plie d'abord parce que c'est mieux de plier pour que la colle elle soit comme ça. Et maintenant, voilà. Maintenant on appuie pas fort, on n'appuie pas très fort. Voilà. Il faut bien appuyer pour que en bas pour que la colle soit bien s'appuie bien sur la corne. Et après on coupe. Après, voilà, je l'ai un peu plié pour que ce soit bien, pour qu'elle soit bien forte, pour qu'elle soit bien collée. Voilà. Comme ça. Maintenant, on va prendre une couleur. Enfin, moi, je vais prendre du bleu. On va ouvrir. Voilà. Et on va essayer de couper en rond. Mais après, si la forme elle n'est pas très ronde, c'est pas grave. Parce que moi, c'est pas grave. Moi, j'ai fait un peu ovale, mais la forme n'est pas importante. Le plus important, c'est vous qui l'avez fait le mieux possible. D'accord?
c'est là que j'ai coupé pour mettre la feuille en dessous. Donc voilà, moi ça va donner un autre ovale. Donc cette fois, on prend de la colle et on ajoute ici. Mais il faut pas forcer, il faut faire attention pour ne pas trop forcer. Il faut faire doucement et délicatement. Doucement, voilà, vous voyez comme ça. Je colle sur le carton bleu pour que ça soit mieux fixé. Donc voilà. Après, on voit des traces de colle qui débordent. Après, si vous voulez, vous pouvez coller d'autres choses pour qu'on ne voit pas ou pour que ce soit plus joli. Donc maintenant, je vais prendre une toile d'araignée. Donc normalement, vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Maintenant, on va tout plier. Et là, on plie comme ça. Cette fois, on va couper le bout. Ici. Il faut faire un trou qui peut s'équilibrer comme ça. Maintenant, on va l'entrer ici. Voilà. Donc après, si on veut, on peut couper les bords. Parce que vous voyez, c'est pas du tout la même forme. Après, les arbres de cercle que j'ai coupés. Donc maintenant, si on veut avec les arbres de cercle, on peut mettre de la colle. Voilà. Et après, je le colle ici. Donc après, c'est une décoration, faites comme vous voulez. C'est vous qui décorez de votre manière parce que c'est le vôtre et vous voulez mettre pour que ce soit un peu de votre personnalité. Donc après, voilà, ça peut aller. Donc, on plie comme on avait fait. Voilà, et on met de la colle ici. Après, si vous voulez, on peut rentrer dedans, comme je l'ai fait. Voilà. Voilà le résultat. On peut enlever le capuchon. Sauf que si vous voulez, vous pouvez couper le début si vous voulez mettre des bonbons ici. Bon, c'est en tout cas pour la décoration, c'est mieux que mettre des bonbons dedans. Maintenant, nous allons faire la banderole de chauve-souris. Donc, on va le faire en version mini, en plus petit. Après, vous faites de la taille que vous voulez, comme je vous l'ai dit. Donc, pour ça, vous aurez besoin de feuilles. Donc, moi, j'ai pris des post-it. Après, vous pouvez prendre des feuilles A4, mais que vous allez faire en triangle pour après le découper. Donc moi j'ai pris déjà des post-it carrés. Donc il vous en faudra 3. Ou combien vous en voulez pour faire. Donc moi je vais juste en prendre 3. Pour en faire 3. Après vous aurez besoin de feuilles. Donc, moi je vais reprendre les feuilles bleues. Donc ça c'est pour faire la ligne orange. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et après il vous faudra encore un autre post-it ou feuille blanche pour faire la partie du haut. Comme des feuilles. Voilà. Avec de la colle, un crayon et des... je prends un post-it. Enfin, moi je prends un post-it en tout cas. Je les plie en deux. Pour faire côté symétrique. Symétrique, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, normalement, oui. En fait, par exemple, nous faisons un côté dessiné. Après, quand on le coupe, il y aura les deux côtés qui seront identiques. Voilà. Vous avez le dessin. Donc pour ça, vous allez faire une petite trait, un petit trait ici. Vous montez pour faire l'oreille, vous descendez. Donc vous pouvez faire comme ça, mais si vous voulez plus grand. Donc là, je descends. On fait comme un parapluie, par exemple, quand on dessine un parapluie. Tac, comme ça. Mais il faut faire vraiment des grandes roues.
Après, si ça sort pas bien, c'est pas grave. Faites du mieux que vous pouvez. Donc voilà, on va faire comme ça. Voilà. C'est bon. J'ai fait un petit trait ici, si on veut pas pour que ça soit trop carré, trop droit. Donc je l'ai fait pour que ça descende un peu plus. Maintenant, on va couper. Donc, on prend le ciseau et on suit bien la ligne. C'est le plus important, c'est que c'est une chauve-souris. Maintenant, on va continuer avec les autres. Donc, si vous voulez, voilà, vous pouvez faire la partie. Si vous voulez, vous pouvez faire pour qu'il monte. Vous pouvez faire un peu comme ça. Que derrière moi, il y a deux choses qui ont changé. Donc, il y a la tête de mort. Donc, c'est super facile à faire. Et une citrouille que je vais vous montrer lors d'une vidéo que je vais vous montrer en DIY. Donc, avec du scotch. Je les ai collés. Donc, voilà. Les 3 chauves-souris. Bon, il y en a une ici. Voilà. Maintenant, je fais la décoration. Donc là, je coupe en triangle. Comme ça. Donc, on prend. Donc là, je suis au bout. Je descends. Donc là, on descend. Délicatement, voilà. Je m'arrête ici. Je remonte, mais cette fois un peu plus haut. Et je m'arrête ici. Donc maintenant, pour faire joli un peu plus, on va faire un effet de petits triangles à la fin. Donc voilà. Il y en a plusieurs. Il y en a 4. Donc maintenant, on peut aussi le coller pour faire une forme de fleur. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller, assembler les bouts comme des pétales de fleurs. Donc c'est très facile. On met une pointe, comme c'est petit. Voilà. On fait attention. Donc après, c'est super important. Il faut faire attention. Là, on met d'accord. On fait un petit point. Et après, on colle. Donc moi, je fais de petit à grand. Donc là, c'est petit. Là, grand. C'est ce que je vais faire. Enfin, c'est ce que je fais. Après, je mets le dernier. J'ai fait comme ça. Donc, je vais mettre sur les deux. Donc, ça fait comme ça. Donc là, il y a un peu de traces de colle. Sinon, c'est comme ça. Donc là, si vous voulez, vous pouvez faire un rond. Bon, moi, je vais faire un bleu alors. On met un peu de colle. Voilà, ça devrait suffire. On n'en met pas beaucoup, d'accord? Elle est très jolie. Avec des pointes. Maintenant, on va prendre ces deux bouts qu'on va assembler. On va coller. Voilà. On met un peu de colle. On met un point parce que on peut déjà voir comment on va mettre, comment on va positionner. On va mettre comme ça peut être bien. Et comme ça. Oui, c'est bien. Sinon, voilà, comme ça, pour qu'il y ait de la place pour la fleur. Donc maintenant, on colle. Donc comment coller? On met un peu de la colle, il faut mettre un point sur comme un peu le ventre de la chauve-souris. Et on colle à l'endroit où on l'avait mis. Voilà. Donc pareil, point. Il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas appuyer beaucoup trop sur la colle. Sinon, après, ça va déborder. Ici, la banderole de chauve-souris. Donc maintenant, on va ajouter la fleur. Il faut faire attention aussi avec la fleur.
il ne faut pas non plus appuyer sur la colle. Donc on fait un petit point, voilà. Et on l'ajoute. Ça va un peu plus descendre. Et voilà. Voilà le résultat. Donc pour vous dire aussi, quand je fais des créations DIY, je cherche, comme je vous ai dit la dernière fois, sur YouTube ou Pinterest. Et après, parfois, quand je fais des choses, il y a des idées qui viennent à l'esprit. Donc j'invente des choses. Par exemple, la banderole de chauve-souris, je l'ai inventée parce que je trouvais que ça pouvait être drôle. Et ça pouvait aussi vous plaire. Donc, aussi, essayez d'inventer des décorations pour montrer que c'est vous qui l'avez fait et que ça correspond à votre choix et votre personnalité. Comme je vous l'ai dit tout le temps, la personnalité, c'est important. Alors, on va faire le dernier, qui est l'éventail. Bon, là, donc, comme on va rentrer en automne et en hiver, vu qu'il fait froid, ça c'est pour l'été. Donc, B en décoration, ça peut le faire. Donc pour ça, vous aurez besoin que d'une feuille. Donc moi j'ai pris une feuille cartonnée verte. Après vous prenez de celui que vous voulez. Donc blanche, comme vous voulez. Donc après vous allez le plier en accordion. Donc j'ai déjà commencé. Soyez délicat pour qu'elle soit bien dans la nuit. Jusqu'à la fin. Et voilà, on continue. Attention. Voilà. On tourne, attention, voilà, on va derrière, on plie, on va derrière, on plie, on va derrière et on plie, voilà. Donc ça donne ça. Donc après il y a des parties qui débordent et après ça c'est pas grave. Donc voilà. Maintenant, vous allez plier en deux, comme ça, et appuyez fort. On est sur une partie qui a été pliée. On va mettre un peu plus facilement. Et après, on essaie de le retirer. Voilà. Voilà le résultat de l'éventail. Je trouve qu'ils sont super jolis et super faciles à faire. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous allez réussir à faire ce que je vous ai montré en DIY. Et restez bien sages. Et Happy Halloween! Ciao!